Bienvenue dans ce nouveau numéro de Correspondance Afrique. Nous posons nos valises au Bénin, pays de Béhanzin, pays de Bioguéra. Nous allons parler du rêve béninois. Est-il vraiment atteint avec ce que le Bénin affiche depuis un certain moment comme image de développement et de progrès sur le plan économique et structurel? Nous recevons à cet effet Fashola Dimon. Il est acteur politique. Il est également un ancien membre du Conseil provincial de la Révolution. Il est secrétaire du Conseil révolutionnaire du district de Dangbo. Et il est également ancien sous-préfet de Pobé. Et pour finir, il est maire de la commune. Il était maire de la commune d'Adiawere première et deuxième mandature. Quatrième membre fondateur du bloc républicain. Beaucoup de casquettes pour vous, Monsieur Fashola Dimon. Bienvenue dans cette émission. Merci. Ce que vous venez de dire est confirmé. Ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine politique et vous avez activement participé au développement de cette république de Dahomey. Oui, lorsque les populations vous font confiance, on demande à ce que vous soyez à leur côté. C'est ça qui a fait que j'ai été sous-préfet de Pobé. D'abord, Dangbo, au temps de la Révolution, les postes que j'ai eu à occuper. J'ai fait la jeunesse au GRB. J'ai été syndicaliste également. Et puis après, vu l'élan que j'ai été nommé sous-préfet de Pobé. Et ensuite, en finissant avec Pobé, j'ai été élu maire de la commune d'Adiawere pendant 2 mandats. Avec un bonus de... Alors, vous avez été au contact de la population pendant plusieurs années. Le Bénin affiche aujourd'hui une image très différente de celle qu'on connaissait il y a de cela plusieurs années en arrière. Dites-nous, qu'est-ce qui a milité en faveur de ce changement et de ce progrès de votre pays? Oui, le Bénin a beaucoup évolué et je dis que je ne dirais pas qu'un gouvernement n'a rien fait. Au fur et à mesure que les besoins des populations se font sentir, le gouvernement est obligé d'agir en fonction des moyens qu'il a pour mettre à l'aise sa population. Aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé dans le développement des infrastructures et autres. Nous avons beaucoup évolué dans la sous-région. Et je dirais félicitations au président Talon. L'essentiel pour nous, c'est que nous puissions rester dans la continuité de ces genres de développement, afin que nous puissions remplir les 5 besoins fondamentaux des populations, en plus des infrastructures. Alors, quel est selon vous le rêve béninois, si on veut parler dans le sens concret de votre parcours et de ce qu'on a aujourd'hui comme résultat? Vous êtes un acteur clé de ce résultat qu'on a aujourd'hui. Selon vous, quel est le rêve béninois? Le rêve béninois, en dehors des infrastructures, c'est de remplir les 5 besoins fondamentaux, à savoir se nourrir, se loger, se soigner, ensuite se vêtir, bâtir un Bénin exemplaire. Alors, la génération actuelle, beaucoup se plaignent de la génération actuelle. Selon vous, quel doit être le rêve de la génération actuelle? Quel est ce rêve-là qui doit guider cette génération actuelle pour conserver ce que vous avez bâti ou ce à quoi vous avez contribué et dont les résultats sont assez factuels aujourd'hui? Oui, c'est que la jeunesse doit beaucoup travailler. Le rêve de la jeunesse aujourd'hui, c'est le travail. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement ne peut pas tout faire.
il faut que la jeunesse innove. Lorsque la jeunesse innove, l'État vérifie et l'État apporte son assistance. Mais lorsque vous restez les bras croisés à attendre qu'on vous recrute dans telle administration, mais le problème est là. Le père de famille ne peut donner que ce qu'il a à ses enfants. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. La jeunesse doit se battre pour créer, pour innover et demander ensuite maintenant l'appui de l'État. Je crois que si la jeunesse pense de cette manière-là, je suis sûr que l'État béninois aura moins de problèmes. Parce que l'État a beaucoup à gérer. L'État a beaucoup à gérer. Et nous savons que votre pays fait des efforts, surtout dans ce sens, mais vous avez été un acteur, ou vous êtes toujours un acteur proche de la population, un acteur politique proche de la population. Selon vous, quelles sont les priorités actuelles du Bénin sur le plan structurel? Sur le plan structurel, je crois que le Bénin est assez bien organisé. L'essentiel, ce qui existe maintenant, il faut qu'il y ait de performance. Il faut qu'il y ait de continuation. On ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Talon a fait pour lui, il a dit qu'il va partir. Il faut trouver quelqu'un pour assurer l'avancée de ce qu'il a entamé. Au-delà de ce que nous voyons sur le plan économique, santé, éducation, est-ce que le Bénin a d'autres priorités actuellement pour faire valoir son image de pays développé, en voie de développement? Oui, quand il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. On ne doit pas se satisfaire de ce que le président Talon a fait pour dire qu'on croise les bras. C'est pour que nous voulons très prochainement un président aussi dynamique que lui, afin que l'avancée ne s'arrête pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lois. Il y a des lois qui ont été promulguées, mais il reste ce qu'on appelle la popularisation de ces lois-là. Si il y a popularisation de ces lois, le paysan d'Agawere ou de Tukuntuna est informé du contenu de cette loi-là. Je crois qu'il pourra vite s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, on pense que tout est bon, mais le panier de la ménagère est en souffle. C'est pour cela que j'ai dit tantôt que le père de famille ne peut donner que ce qu'il a. Mais si le père de famille informe ses enfants de ce qui va se passer demain, je crois qu'il y aura moins de plaintes. Il y aura moins de plaintes. C'est en cela que, comme l'Assemblée nationale du Bénin a l'habitude de le faire, il faut qu'elle développe encore cette activité de popularisation de ces lois-là en toutes les langues. Je crois que comme ça, là, il y aura moins de cours, il y aura moins de placements. Parlons toujours de développement. Hein. Le Bénin a connu ces derniers temps des réformes économiques importantes. Quels sont les impacts réels de ces réformes sur l'actualité de la population béninoise? Il faut noter que d'abord les réformes ont permis de mobiliser des fonds. Ça a encouragé les efforts d'empêcher ceux qui détournent les fonds d'État
pour leur propre cause. C'est déjà très important. C'est déjà très important. Mais le reste, maintenant, tel que je l'ai dit, qu'est-ce que la réforme dit par rapport à la redistribution de ces recettes? Qu'est-ce que la loi dit par rapport à aux questions d'infrastructure? Le mal, c'est que les lois n'ont pas été popularisées. Donc, lorsqu'il manque d'informations, le commun des mortels devient résistant. C'est pour cela que certains opposants, attaquent à droite, à gauche. Quand tu vas dans le confin, on dit, bon, il n'y a pas d'argent, que l'argent ne circule pas. Si l'argent ne circule pas, c'est pas la faute. Donc, si l'argent ne circule pas, ça veut dire qu'il y a des inégalités sur le plan social. Il y a toujours des inégalités sur le plan social au Bénin. Et il faut noter que la question d'inégalité existe depuis la nuit des temps, depuis nos ancêtres. Est-ce que vous voyez? Même si vous allez au cimetière, vous allez constater ce qu'on appelle inégalité. Et on ne peut pas corriger ce qu'on appelle inégalité en un seul jour. Il faut mettre un système en place. Le système mis en place par les gouvernants actuels, c'est l'assainissement de l'économie, la mobilisation des ressources pour corriger progressivement et aller au point zéro par rapport aux inégalités. L'inégalité, c'est un phénomène social qui existe depuis que le monde est créé. Au temps de Jésus-Christ, au temps de Allah, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité. Un seul gouvernement ne peut pas arriver et dire que lui va corriger tout ça là. Il y a le système judiciaire qui corrige un certain nombre d'inégalités. Mais inégalité par rapport à la répartition des biens aux individus, aux travailleurs, aux démunis et autres là, c'est une question de programmation. Que ceux qui sentent aujourd'hui l'inégalité par rapport à leurs attentes continuent d'espérer. Ils continuent d'espérer. Parce que cette année, si nous prenons l'année 2025, certaines inégalités ont été corrigées. Mais on ne peut pas aller en 2025 inégalité zéro, non. Non. Est-ce que le développement qu'on constate sur le plan visuel, sur le plan infrastructurel au Bénin, est-ce que ça se sent sur le plan social? Bon, le social est un peu complexe. Le social se sent sur la route. Le social se sent dans les écoles, dans les hôpitaux et autres, mais d'une manière relative. Il y en a qui veulent que tout soit réglé aujourd'hui, ici et maintenant. Ce n'est pas possible. Si nous nous mettons dans le système, dans la gestion du social, tout ne peut pas être réglé ici et maintenant. Le gouvernement ne pourra donner que ce qu'il a. C'est ce que j'avais dit tantôt. Je suis père de famille. Je vis avec mes enfants et mes petits-fils. Mais on ne me demande pas d'aller voler pour venir régler le problème de maison, électricité, eau, nettoyage de la maison et autres là. Donc le social est complexe et parfois compliqué, qu'il faut gérer le cœur chaud, mais la tête froide. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour le commun des mortels, lorsque quelqu'un te doit 100 francs et qu'il paie 25 francs, c'est de tout faire pour entrer en possession de tes 100 francs. Si l'intéressé n'a pas les 100 francs pour te payer, qu'il a 25 francs, c'est un exemple que je donne. Hein. Celui-là va faire comment? D'où la nécessité de programmer, comme cela se doit, une programmation scientifique
pour régler la question sociale. Alors, si vous devriez faire une proposition à l'endroit des décideurs actuels au Bénin pour renforcer ou pour pérenniser ce développement qui, tant convoité par les autres pays de la sous-région, que leur diriez-vous? Bon, je dirais simplement au gouvernement de mon pays de continuer dans ce sens-là, la programmation des activités pour régler les problèmes sociaux. Et il faut noter que le développement humain crée toujours des problèmes sociaux. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes à zéro règlement du social et croiser les bras. Le social augmente. Quelqu'un qui était peut-être à vélo, il va chercher à avoir une moto. Et tout ce monde-là tente la main au gouvernement. J'aurais souhaité que, à l'instar de ce qui se passe au Bénin, que les autres pays de la sous-région viennent faire école chez nous. Comment nous réglons les problèmes sociaux. Ah justement, comment est-ce que vous réglez les problèmes sociaux? Ça nous intéresse de le savoir. Mais les problèmes sociaux, bon, moi je suis un enseignant à la retraite. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour informer les téléspectateurs que j'ai eu à vous avoir comme instituteur quand j'étais au cours primaire au Bénin. Voilà. Donc, il y a une dette de 2000, quelque chose que moi j'ai oublié. Mais avec les démarches, l'État a programmé et il a mis ça sur un certain nombre de mois. C'est parce que l'État n'a pas les moyens appropriés. Sinon, ça devrait être un rappel fait en bloc. Si aujourd'hui, l'État est en train de penser à ça, de payer ça progressivement, c'est comme ça également dans les autres secteurs, agriculture, santé, etc., etc. Et il y a encore des problèmes qui s'ajoutent. Lorsque vous parlez des retraités, il faut parler de ceux qui sont là présentement et qui ont des droits à prendre chez l'État. Les recrutements pour suppléer aux besoins du personnel dans tous les secteurs d'activité. Donc, moi, je ne souhaiterais pas être président de la République. Non. Parce que vous n'êtes plus à vous-même. Vous passez tout le temps à réfléchir comment faire. Ce qui amène à une vieillesse prématurée. Oui, vous étiez maire, c'est pratiquement un emploi de l'autorité suprême que vous aviez exercé. Voulez-vous dire que c'est les mêmes réalités? Les mêmes réalités, mais plus dosées au niveau du gouvernement. C'est des gens qui ne pensent pas à eux-mêmes en tant que tels. Les coups d'appel, les colloques, les ceci, les plaintes à droite au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Les handicapés, tous. Vous voyez, c'est Et au jour d'aujourd'hui, comment se porte votre commune? Non, ma commune, de temps en temps, je la visite. Et la preuve, je suis revenu le lundi dernier, juste après la fête du Horo. Donc, j'ai pris connaissance avec les anciens collaborateurs, les militants du Bloc républicain. Et puis, bon, j'étais heureux d'être parmi eux. Alors, nous allons bientôt clôturer notre entretien, mais je voudrais vous poser une dernière question. Si aujourd'hui, il vous donnait la chance de lancer, de poser un problème réel pour être résolu au Bénin, quel serait ce problème? C'est la question de santé.
la question de santé, les populations les plus reculées en souffrent. Le Bénin est un pays essentiellement agricole. Si la population n'a pas de santé, elle ne pourra pas produire. Si on ne produit pas dans l'agriculture au Bénin, on ne pourra pas aller d'une manière sérieuse à l'industrialisation. C'est fondamental, la question de santé. Tout part de là. Après ça, continuons à développer le secteur de l'éducation, les autres secteurs, la formation des agents techniques, pour pouvoir encadrer ces populations rurales qui sont vraiment les plus nombreuses, du nord au sud, en passant par le centre. Alors, M. Fashola Dimon, merci. Je rappelle que vous êtes homme politique, vous avez assumé en tant qu'ancien préfet d'Adiawere, ancien préfet de Pobé. Vous étiez également maire de la commune à Adiawere, la première et la deuxième mandature. Vous êtes également 4e membre fondateur du bloc républicain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Je vous souhaite bonne continuation. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce numéro de Correspondance Afrique. Restez sur New World Economy pour la suite des programmes. À très bientôt.